Le Rama, c'est le rendez-vous incontournable des amateurs de modélisme et de maquettes à l'automne de chaque année impaire. Il vient tout juste de refermer ses portes. Dans ce reportage, vous découvrirez quelques réseaux inédits dans l'aiguillage. Nous relayerons l'appel à sauver les rotondes de Mohon et une initiative d'un exposant qui pourrait intéresser bien des organisateurs de salons. Bonjour et bienvenue dans l'aiguillage. Le rendez-vous d'automne des modélistes et maquettistes en Ardennes, autrement dit le Rama, se déroule à Sedan le deuxième week-end du mois d'octobre, les années impaires. C'est une grosse machine puisque si l'exposition ne dure qu'un jour et demi, du samedi en début d'après-midi au dimanche soir, elle investit une surface de 100 000 m² à découvert, habituellement réservée à diverses activités sportives. 5 grands halls sont envahis par les stands des modélistes et autres exposants, mais à l'extérieur, un circuit de voitures radiocommandées est installé et des démonstrations d'aéromodélisme sont organisées sur les berges du lac. Pour les visiteurs, qui étaient encore nombreux cette année, malgré des températures et un soleil digne d'un été indien, de quoi passer une bonne journée en famille, à ne plus savoir où donner de la tête entre les maquettes de cirque, celles construites à base de pièces de mécano, la possibilité de s'initier au modélisme naval, au Rama, une bonne brise soufflait en permanence grâce à quelques ventilateurs installés sur les bords de ce bassin, et bien sûr les trains qui, à eux seuls, occupent 2 des 5 halls de l'exposition. Comme à chaque édition de cette manifestation, les exposants venaient d'une dizaine de pays européens. Côté train, ils étaient 180 et on comptait pas moins de 80 réseaux. Évidemment, impossible de tout vous montrer, nous allons nous contenter aujourd'hui d'un survol de l'exposition et je vous présenterai dans le reste de la saison différents réseaux encore inédits dans l'aiguillage. Parmi les surprises de l'exposition, il y avait la présence de Manon, 12 ans, dont beaucoup de modélistes ont suivi depuis quelques mois la construction du réseau, notamment au travers de forums dont elle serait presque devenue la mascotte. Pour Manon, exposer au Rama était un premier aboutissement. J'ai commencé quand j'avais 10 ans et j'ai terminé cette semaine-là mon décor. J'ai commencé par le poste d'aiguillage, donc ici. Après j'ai fait la mairie, après j'ai fait l'église et après je fais la gare et après j'ai tout fait, j'ai fait à peu près dans l'ordre. Et le dernier c'est là où il y a la locomotive noire ministrale. Donc voilà, j'ai terminé par ça. Je préfère peindre, construire, passer beaucoup de temps sur lui pour que ça soit bien droit, bien construit, bien symétrique et tout, et bien fait. C'est en fréquentant les allées d'une autre exposition que Manon a décidé de se lancer. J'ai beaucoup aimé les réseaux Art Expo. J'ai trouvé des idées là-bas, j'ai créé ce réseau. Avant, il n'y en avait que 4, maintenant il a bien grandi pendant 2 ans. J'ai commencé en mois d'octobre, juste après Art Expo, et après je me suis mis à faire 8 modules pour un réseau. Et après, je suis partie dans les rêves et après j'ai tout fait moi-même. Sur son stand, Manon affichait un panneau sur lequel figuraient les noms de tous ceux qui l'ont conseillé dans la réalisation de son réseau. Car, pour l'essentiel, elle a tenu à tout faire par elle-même et il lui a fallu pour cela apprendre pas mal de choses. Ils m'ont aidé déjà comment brancher une locomotive, comment faire un réseau, comment construire, comment
faire les bruits, mettre dans une tablette et tout. Et comment faire aussi mettre l'éclairage dans des maisons, faire à peu près les bruits et tout. Et après le branchement avec les aiguilles et les aiguillages. Après on a un peu travaillé, on a travaillé les soudures, on a travaillé en dessous du décor parce qu'il y a aussi plein de bazar en dessous du décor, tous les câbles et tout. Et après les jardins, c'est tout ça, c'est moi qui l'a fait. Quant au choix du matériel roulant qui circule sur le réseau, c'est Manon qui l'a fait. Moi j'aime beaucoup la Flèche d'Or, les 100 R et l'Orient Express, que j'aime beaucoup, c'est un train que j'aime beaucoup. Je tiens de ma mère parce qu'elle a beaucoup ce train, mais les autres non pas beaucoup. Donc voilà, j'aimais beaucoup ce train, je suis tombée amoureuse, donc voilà, et je l'ai ramené aujourd'hui. Nouvelle génération oblige, cette jeune modéliste n'a pas hésité longtemps avant d'opter pour une tablette pour le contrôle de la circulation des trains et des différentes animations sur son réseau. Parce qu'avec la télécommande, on ne voit pas comment faire, on ne sait pas comment, c'est compliqué, il y a des numéros et tout. Que sur la tablette, c'est mieux, on voit tout ce qui est marqué. Donc par exemple, la lumière, on sait sur quoi appuyer, le son et le monsieur qui siffle, enfin voilà. Enfin, en bonne modéliste, Manon sait qu'elle peut encore améliorer son réseau actuel, mais se projette déjà un peu dans la construction du prochain. Peut-être quand je serai un peu plus grande, peut-être je vais faire plutôt faire un autre réseau, pas le même, mais des trucs différents, j'y réfléchis un peu. Cette année, le Rama proposait en partenariat avec Loco Revue un nouveau défi. Il s'agissait de réaliser un diorama tenant sur une feuille de papier dont la taille pouvait varier en fonction de l'échelle choisie. Pour corser le tout, un thème était imposé. Cette année, c'était « Vos papiers ». Et il semble avoir inspiré les modélistes qui l'ont décliné sous bien des formes. Dans la saison 9 d'Aiguillage, je vous avais présenté le projet porté par les potagers. Il en était alors à l'état d'ébauche. Ce week-end, la joyeuse équipe ardéchoise dévoilait sa maquette finalisée. Enfin presque, parce que des soucis de dernière minute d'incompatibilité entre la présence de moteurs sous le diorama et les modules Arduino qui devaient permettre d'automatiser l'exploitation de la maquette l'ont obligé à quelques modifications de dernière minute. Qu'importe, cette manufacture qui produit du papier toilette bleu ou rose selon le choix du client a tourné à plein régime pendant le Rama. Alors voilà, on a évolué, on est arrivé à réaliser le côté esthétique à peu près comme on voulait. On a quelques problèmes techniques qu'on n'a pas pu résoudre encore. Normalement, ce réseau devait fonctionner automatiquement. Le visiteur choisissait le papier rose ou le papier bleu et automatiquement le système se mettait en route pour livrer le papier. On a été obligé par nécessité de mettre un pupitre de commande manuel qu'on ne devait pas utiliser, mais uniquement, il était là uniquement pour faire des démonstrations occasionnelles. Et en fait, il nous rend bien service parce que c'est avec ça qu'on fait toutes nos manœuvres. Et le plus gros défi qu'on a réalisé, c'est de pouvoir travailler en tant qu'association à 4 ou 5 personnes pendant 1 an et demi sur une surface d'un quart de mètre carré. Et là, on ne voit pas le dessous, mais dans le sous-sol, c'est rempli de fils, d'électronique, de moteurs. Il y a une dizaine de moteurs qui gèrent l'ensemble des mouvements. Et voilà le résultat. Les problèmes viennent, semble-t-il, de perturbations électroniques produites par les moteurs qui se transmettent aux Arduino, ces petits ordinateurs chargés de gérer automatiquement les manœuvres sur le module. Pas de quoi pour autant perturber le bon fonctionnement de la petite entreprise des potagers qui n'a pas l'air de connaître la crise.
Cette petite entreprise est là pour fabriquer du papier toilette. Donc le cycle, il y a le locotracteur qui est dans la remise, les portes s'ouvrent. Le locotracteur va chercher en dehors de l'usine un wagon de bois de trituration pour faire de la pâte à papier. Ce wagon de bois revient par la voie intermédiaire. Il vient sur le pont-secteur. Le pont-secteur oriente le convoi sur l'usine. La porte de l'usine s'ouvre. Le bois est déchargé dans l'usine. Et après maturation du papier, fabrication du papier toilette, il ressort le chargement de papier toilette de la couleur choisie par le visiteur. On n'arrête pas le progrès. Le Rama ne serait sans doute pas tout à fait ce qu'il est si l'on ne pouvait, au détour de l'une de ses allées, découvrir la nouvelle création, toujours un peu fantasque, de Thomas Schmid. Thomas qui voudrait presque nous faire croire cette fois-ci que la Suisse où il habite ressemble à ceci. Un paysage de montagne avec ses volcans et sa végétation luxuriante. Oui, l'expression c'est, je dis, un peu typique suisse, une montagne avec des tunnels et avec beaucoup d'or. Voilà, c'est vraiment un réseau très typique, très suisse. Bon, ok, il faut pas tout, mais peut-être ça c'est le rêve de chaque Suisse, d'avoir un peu le climat qui est un peu plus beau que maintenant. Alors ça c'est la mélange. Thomas qui n'a pas beaucoup de place chez lui et qui du coup s'est spécialisé dans la réalisation de petits réseaux ou de maquettes conçues en hauteur. Comme dans chaque appartement, on n'a pas la place dans la longueur, mais on a toujours les 2 à 3 mètres qui est libre, qui n'a rien à faire. Alors comme ça, on utilise cette hauteur. Pour le réseau, oui, ça avance un peu. C'est toujours un tout petit peu plus haut, mais maintenant c'est la limite parce que mon appartement c'est classique, alors 2,50 m et après c'est fini. Pour la construction de ces modules, Thomas s'efforce de beaucoup travailler avec des matériaux de récupération. J'essaie d'utiliser les matériaux qui sont bon marché, qui ne coûtent rien. C'est même dans les déchets, ou pas les déchets, mais c'est des matériaux de recyclage comme le carton ou des choses de styro dur, styrofoam, les choses comme ça. C'est vraiment. C'est aussi un peu l'idée de créer quelque chose avec des matériaux bon marché, mais d'améliorer la qualité, l'apparence de ces matériaux. Ça c'est du. Alors je prends juste ça, c'est du styro. Ça c'est bon en plus. Voilà, ça c'est vraiment c'est du peinture, c'est la mastis. Et après ça donne l'apparence de vraiment être rocher classique. Oui. C'est vraiment, je pense pour moi c'est la patine et les couleurs. Ouais. Ça c'est le miracle, si on veut dire, s'il y a un miracle. Normalement, je fais les choses 2-3 fois, vraiment pour avoir un aspect qui me plaît, qui, je trouve, c'est réussi. Parmi les nombreux autres réseaux auxquels je me suis intéressé à l'occasion de ce Rama, il y a la nouvelle production d'un modéliste belge dont vous avez fait la connaissance il y a quelque temps déjà dans Aiguillage. Je vous présenterai plus en détail son nouveau réseau un peu plus tard dans la saison, car pour aujourd'hui, je voulais surtout revenir sur une initiative dont il est à l'origine et qui change la vie des visiteurs des expositions de modélisme ferroviaire en fauteuil roulant. Il s'agit d'un périscope qui leur permet de voir les réseaux comme les personnes debout, alors que pour la plupart des modules, les plans de voie sont beaucoup trop hauts pour elles. Luc a prêté le périscope qu'il avait conçu à l'origine pour permettre aux personnes en fauteuil roulant de voir son réseau à une dame dans cette situation qui visitait le salon. Elle l'a emprunté pour aller voir les autres maquettes et est revenue totalement enchantée de cette expérience qui a profondément transformé son vécu de la visite de l'exposition. Le plan de voie est à 1,30 m du sol, ce qui est la bonne hauteur pour toi ou moi. Alors pour les enfants, on a les escabeaux, mais pour les personnes en fauteuil roulant, il n'y avait pas vraiment de solution. Et puis c'est en discutant, réfléchissant, etc. On s'est dit, mais tout compte fait, un périscope de 40 cm de haut, ben c'est ça qu'il faut. Et alors ça se fabrique tout simplement avec 4 bouts de carton
et des petits miroirs qu'on achète dans les grandes surfaces de bricolage. Donc ça coûte rien. Mais quand on l'a, on peut le mettre à disposition des gens. Et là, moi j'étais enchanté de voir cette dame tout à l'heure. Manifestement, ça a changé sa façon d'appréhender toute l'exposition. Et donc je profite de l'opportunité pour suggérer aux organisateurs d'expositions d'en faire 2 ou 3 dans leur club et de les mettre à disposition des personnes en fauteuil roulant. S'ils sont à l'entrée, on les met à disposition. Et il n'en faut pas tant que ça. Il n'y a jamais 20 personnes en fauteuil roulant qui sont en même temps dans une expo. Il y en a maximum 2 ou 3. Donc avec 2 ou 3, on a assez pour en mettre à la disposition des clients qui en auraient besoin. Moi, il me semble que je voudrais encourager et les organisateurs d'expos et même éventuellement les exposants. C'est rien d'en faire un et de l'avoir à disposition dans son réseau pour quand tu as un client qui a ce problème-là, quoi. Autre appel en faveur du patrimoine, celui-ci. Je vous avais fait part il y a quelque temps des menaces qui pèsent sur les rotondes de Mohon, situées à quelques kilomètres de Sedan, dans la banlieue de Charleville-Mézières. Le site, qui avait fait l'objet d'un reportage dans Aiguillage il y a quelques années maintenant, est non seulement en lui-même d'un intérêt patrimonial manifeste, mais abrite également de nombreux matériels réformés et sert en quelque sorte de réserve non officielle pour la Cité du train de Mulhouse. D'après la SNCF, ce site serait menacé d'un péril imminent. Les membres de l'association qui entretiennent le matériel qui y est entreposé n'y ont par conséquent plus accès, et la collection est menacée d'être dispersée très rapidement sur d'autres sites, sans garantie d'une vraie mise à l'abri. L'AMR, l'association de sauvegarde des rotondes et ateliers de Mohon, conteste la réalité de ce péril imminent et rêve d'un autre avenir pour ce site que sa démolition pure et simple. Claude Nonon est le secrétaire de l'association. Il revient sur les actions menées en faveur de la sauvegarde de ce patrimoine. Eh bien, d'abord, nous sommes intervenus auprès des élus politiques du département, de la ville de Charleville, de l'agglomération, députés, sénateurs, et pour essayer d'avoir le maximum d'appui possible. Ces élus sont assez d'accord avec nous, il faut sauvegarder le patrimoine. Ils ont donc interpellé la ministre de la Culture lorsqu'elle est venue inaugurer l'école des marionnettes il y a quelques semaines à Charleville. Et suite à cela, nous avons décidé d'une action de mobilisation citoyenne. On incite donc les gens à écrire à la ministre de la Culture et au PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, pour demander que d'abord le matériel ne quitte pas le site, deuxièmement que des travaux de consolidation qui sont certes nécessaires à certains endroits soient faits pour sauvegarder le bâtiment dans son état actuel, et puis il restera après à construire un projet de vie pour pérenniser le site et des activités les plus ferroviaires possibles. En espérant que les efforts de l'association seront couronnés de succès. Devant un autre site emblématique de la région, celui de la gare de Monthermé, reproduit à l'échelle N, je vous propose de rencontrer l'un des organisateurs du Rama, qui, à moins d'une heure de la fermeture de l'édition 2017, s'avouait serein quant au bilan de cette cuvée. L'édition se passe formidablement bien, j'ai presque honte de le dire, mais a priori c'est un grand succès. Déjà la météo est au rendez-vous, le public aussi, le public vient très nombreux et je pense qu'on va dépasser de loin les chiffres de fréquentation de l'édition 2015. Donc on est très heureux. C'est un gros travail de préparation en amont et c'est une récompense pour toute l'équipe qui est derrière. Il y a une personne qui m'a dit que c'était comme un mariage. Ça demande énormément de préparation et puis on voit pas la journée, on voit pas le week-end passer. Bon, c'est comme ça, c'est la loi du genre.
L'Orama qui aura été un bon cru en 2017, non seulement par la qualité des réseaux présentés, mais aussi par la fréquentation en hausse de 10% cette année par rapport à l'édition précédente. La semaine prochaine, c'est au Luxembourg que je vous emmènerai, une première dans Aiguillage. Je vous ferai découvrir le train 1900, un chemin de fer touristique dont l'histoire est intimement liée à celle de la mine. L'association préserve pas mal de matériel lié à l'exploitation sidérurgique, mais aussi des autorails et des locomotives à vapeur. Merci à toutes celles et à tous ceux qui permettent à cette nouvelle saison d'Aiguillage d'exister. Soutenez vous aussi Aiguillage en devenant à votre tour un aiguillonnaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous pourrez accéder à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger très simplement et en haute définition.